tellement grand, Seigneur. Pendant le combat, Jéhovah est son nom. Jésus-Christ, alléluia. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. C'est ce nom-là que nous invitons encore ce matin. C'est ce nom-là que nous confessons. C'est ton nom que nous confessons, Jésus. Oh, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans le combat. Dans le combat. Jésus-Christ,
louange. Près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand oui, j'irai là-haut, j'irai là-haut, oui, près d'Emmanuel, passons mon temps à la louange, dire à Jésus. Vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, 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 mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Yeshua Mashiach, Dieu de gloire. Que ta puissance Tendre Père, toi le véritable Dieu, descende sur le moi. fidèle ami, roi des rois, L'onction le Dieu qui a sacrifié sa vie pour nous, le Dieu qui s'est donné pour nous. Je lève mes yeux Laisse-nous élever ton vers les montagnes. Laisse-nous t'adorer. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier. Oh, que ta puissance, sur l'onction divine. Mon cœur, que ta puissance. Seigneur, c'est Seigneur que nous célébrons ton nom. Oh Seigneur, nous célébrons ton nom. Pour t'adorer, pour t'adorer, Jésus, Oh Jésus, pour t'adorer, Jésus. je veux t'adorer. Seigneur Jésus, pour t'adorer, moi je veux t'adorer. Jésus, me voici, oui, pour t'élever, je veux t'élever. Pour t'élever, Alléluia, je Baba. veux t'élever. Alléluia, Baba. Alléluia, Baba.
je veux t'élever, je veux t'élever. Oh, Jésus, me voici. Bien-aimé, j'aimerais que pendant que les instruments se calment, un adorateur adore le Dieu Tout-Puissant. Le temps est déjà là. Jésus, notre maître, revient bientôt. Quand il va te trouver, sur quelle position? Pendant ce temps difficile, montrons que nous sommes des vrais adorateurs. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. L'adoration, bien-aimé, c'est l'affaire du cœur. L'adoration, bien-aimé, ni mambo ya kiro, ana mambo ya bumuntu, ana mambo ya kuangalia position yako, ni mambo ya kuangalia mwenye alikokoa, mwenye alikutendea neema, mwenye anakukombania vita kila siku, kila mara. Bien-aimé, napenda umwabudu muweza yote, Mungu wa salama, muweza yote, Mungu wa majabu, mwenye aliokoa mbingu na dunia. Ni yeye anastahili. Asubuhi ya leo panafashi tunamwabudu paske anastahili. Alivunja bien-aimé vyote vilitukondane. Jean pleurait, Jean ne savait pas, tout le secours viendra. Bien-aimé, toi qui pleures, toi qui se lamentes, adore le Seigneur, parce qu'il est celui qui est bien placé pour te délivrer, pour te consoler. Il est celui qui console, il est celui qui console, il est celui qui comble la vie. Ni huyu Mungu wa majabu, Mungu wa Sabaoth, Mungu wa Mazabaoth, Mungu wa Alliance. Ni yeye asubuhi ya leo, Mungu wa Alliance, Mungu anasovaka, Mungu anadelivraka. Il est saint, il est saint, il est saint. Adonai son nom, Adonai son nom, Adonai son nom. Programme son nom dans ta vie, programme son nom dans ta vie. Programme qu'il est Dieu, il est le roi des rois, il est le Dieu tout-puissant, il est le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'humanité. Il délivre, il délivre, il délivre, il délivre, il restaure, il restaure, il restaure, il restaure. Donne l'adoration, donne-lui son adoration, donne-lui son adoration, donne-lui sa nourriture pendant ce temps. Alléluia, Baba, alléluia, voilà. Il élève, il chante, il a dit de l'eau, il chante, il a dit de l'eau. Son nom est grand, son nom est grand, son nom est grand, son nom est grand. Il est Dieu, il est Dieu, il brise les chaînes. Les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées. La condamnation est tombée, la condamnation est tombée, la condamnation est tombée. La gloire est là, 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 la gloire est là. Jésus, sois élevé, 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 sois élevé. Alléluia. 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 Adoration qui fait descendre les cieux. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il t'entend. Il t'entend. Il t'entend. Il entend ta prière. Il exauce. Il exauce. Il exauce. Il délivre. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Mungu wa maisha yetu. Nguvu ya maisha yetu. Nguvu ya maisha yetu. Nguvu ya maisha yetu. Nguvu ya maisha yetu. Mungu wa Mazabaoth. Mungu wa Mazabaoth. Le Dieu d'Alliance.
Le Dieu d'alliance. Rejetant de Le Dieu d'alliance. Il a brisé le chaîne. l'agneau immolé. Il t'a délivré. Il t'a sauvé. Il t'a mis au large. Il a annulé l'ennemi. Reçois la puissance, La louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus, oh merci. Oh Jésus, oh alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci pour qui tu es, Jésus. Merci Seigneur pour qui tu es, Jésus. Merci toi l'étoile brillante du matin. Merci toi le soleil de la justice. Merci toi le refuge qui ne manque jamais en temps de détresse. Merci toi le restaurateur des cœurs brisés. Merci le réparateur de toutes les brèches. Jésus le serpent d'airain qui a été élevé dans le désert. Quand nous portons vers toi le regard ouvert dans le joie. Jésus tu es merveilleux. Jésus tu es glorieux. Jésus tu es puissant. Jésus tu es merveilleux. Jésus tu es insemblable. Jésus tu es merveilleux. Jésus. Avec ton sacre de célèbre Seigneur. Esprit de glorifié. Seigneur, nous sommes émerveillés par qui tu es. Nous sommes émerveillés par qui tu es. Nous sommes émerveillés par qui tu es. Ta nature nous émerveille. Ta nature nous émerveille. Dieu. nous émerveille, Jésus. Dieu. Ta nature nous émerveille. Ta nature nous émerveille, Seigneur. Résurrection. Nos gloires Nous nous proclamons émerveillent. ta main. Ta gloire nous émerveille, oh Dieu. Ta Alléluia, douceur nous voilà. émerveille, Seigneur. Alléluia. Ta puissance nous Alléluia, émerveille, oh Saint, Dieu. Saint. L'œuvre de Alléluia, tes mains fidèle nous ami. émerveille. Alléluia, L'œuvre roi de des tes rois. mains, Seigneur, nous Celui qui a émerveille. donné L'œuvre de la tes vie mains, au corps ta morté. parole nous émerveille. Seigneur. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Merci pour qui tu es, Seigneur. Nous gardons silence. Nous gardons silence. Nous gardons silence. Merci, merci, merci. Nous allons demander à Maman Diaconesse Marie, elle va élever ta voix pour adorer le Seigneur et pour nous recommander à la grâce de Dieu pour ce moment de la prédication. T'adorons, toi le bouclier dans le combat. Éternel, tu es Dieu. Jésus. Nazareth, pour que nous soyons sauvés. Nous qui autrefois étions condamnés par le péché, étions condamnés par la mort, mais par la mort de Jésus-Christ à la croix, Seigneur, tu nous as rachetés. Alléluia. Nous te célébrons, toi qui vis à jamais. Nous te célébrons, toi qui ne nous as pas laissés orphelins.
Tu nous as donné le Saint-Esprit, Seigneur. L'Esprit divin, alléluia, qui nous convainc de la justice, du jugement et du péché. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit, Seigneur, qui est notre paraclet, qui est le sceau divin, alléluia. Oh Saint-Esprit, nous t'adorons. Nous t'adorons l'Esprit qui change nos vies. Nous t'adorons l'Esprit divin. Alléluia. Toi l'Esprit au don merveilleux. Toi l'Esprit aux langues nouvelles. Toi l'Esprit, alléluia, qui change nos pleurs en joie. Tu es l'Esprit divin. L'Esprit qui console, Seigneur notre Dieu, le cœur brisé. Tu es le réparateur de brèches, Saint-Esprit. Tu es celui qui guérit toute maladie. Saint-Esprit, je t'élève ce matin. Toi l'Esprit de l'alliance de notre pasteur. Toi l'Esprit de l'alliance, alléluia, de mission du salut et de la foi. Je t'adore l'Esprit puissant. Je t'adore Saint-Esprit de Dieu. Toi qui dissipes nos nuits. Toi qui dissipes nos ténèbres. Tu es l'Esprit, alléluia, qui répare les brèches. Tu es celui qui change les pleurs en joie. Alléluia. Tu es celui qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Je t'adore, Saint-Esprit. Toi, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Tu es celui qui nous sauve. Alléluia. Tu es celui qui nous amène au trône de grâce. Alléluia. Nous qui sommes condamnés par nos familles. Nous qui sommes condamnés par nos noms. Mais tu nous as rachetés. Aujourd'hui, nous célébrons le Dieu vivant. Aujourd'hui, nous sommes libres d'entrer dans les lieux très saints. À cause de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Nous t'élèvons en ce moment. Oh Saint-Esprit de Dieu, laisse que tout fasse silence en ce moment pour que seule la parole de Dieu puisse se manifester, pour que seule la parole de Dieu puisse consoler, puisse délivrer, puisse nous changer. Alléluia. Parce que ta parole c'est la lumière. Oh Dieu qui éclaire nos pas. Parce que ta parole c'est la lumière. Oh Dieu qui guide nos vies. Oh Saint-Esprit, parle à travers ton serviteur. Nous voulons, Saint-Esprit, alléluia, tu les connectes à ton saint trône, qu'ils disparaissent pour que tu apparaisses. Agis à lui en action, agis à lui, alléluia, en parole, parce qu'il est ton serviteur. Il a dit oui à la mission que tu lui as confiée. C'est pourquoi je te supplie, Saint-Esprit, règne en lui, alléluia, et communique-nous la vie de Jésus, alléluia, pour que nos cœurs changent, pour que nos cœurs, Seigneur, soient transformés complètement, afin qu'on nous appelle les disciples de l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Règne dans la salle. Au nom de Jésus de Nazareth, nous venons de t'adorer Seigneur et de te prier. Amen. Pikamikono pour la gloire de Jésus. Shalom, shalom. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous sommes encore dans la joie d'être parmi vous, parmi les vivants, dans la joie d'être en bonne santé. Toute la semaine, la malaria nous a un peu dérangés, mais nous l'avons dompté dans le nom de Jésus. Et à partir du vendredi, nous nous sommes mis au travail. La journée d'hier, c'était une journée trop chargée. J'étais à Viens-et-Voix, en train de travailler là-bas au niveau de la faculté. Et le soir, en train de préparer ces sermons. Tôt le matin, j'étais déjà debout. Et ce matin, je suis dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit merci à mon Dieu qui m'a fortifié et qui m'a donné la possibilité d'exécuter sa mission à partir du vendredi. Et ce matin, c'est les premiers jours de la semaine. Le Seigneur veut bien que je puisse encore prêcher l'évangile. Je lui dis sincèrement merci pour son amour et pour la santé qui ne cesse de m'accorder. Je dis aussi merci à notre Dieu pour ta présence dans l'église. J'ai toujours dit, si vous tous, vous êtes convenus pour rester à la maison, on n'allait pas avoir cette opportunité de prêcher l'évangile. On allait peut-être intercéder seul et après on médite seul la parole et enfin on quitte la salle pour rentrer aussi à la maison. Si ce matin nous avons encore la possibilité de parler de la part du Seigneur, c'est parce que vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est vous qui donnez de la valeur à notre ministère. Parce que le ministère, c'est un service que nous rendons à Dieu et nous rendons également aux hommes. Merci beaucoup pour votre présence. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment.
Avant de continuer, nous allons vous prier de vous tenir d'abord debout. Nous voulons découvrir notre passage du jour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre des Éphésiens. Nous sommes au chapitre Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 4, nous lisons le verset à partir du 8e verset dans le nom précieux de Jésus. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes les choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est chef, Christ, parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Acclamons très fort la parole de Dieu. Acclame encore pour la gloire de Jésus. Merci beaucoup. Je vais vous lire encore un passage biblique. Colossiens chapitre 12, versets 14 et 15. Un passage très puissant que l'ennemi n'aime pas écouter. Et ce matin, l'ennemi ne sera pas aussi content que je puisse prêcher sur ces passages bibliques. C'est un passage, je te prierai de les mémoriser. Vous devez les connaître par cœur, même dans l'adoration, lorsque vous voulez élever le nom de Jésus, lorsque vous voulez élever l'œuvre de la croix, vous devez parler de ces passages. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, nous lisons la parole. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Acclamons très fort. Dans ta Bible, je vais te demander de souligner le mot triomphant. Le mot triomphant vient du verbe triompher. Ça vient du mot triomphe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment. Tu peux dire bon appétit, souhaiter bon appétit à ton voisin. Voisin, bon appétit. Voisine, bon appétit. Enfant de Dieu, bon appétit. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je rappelle notre thème du jour. La croix que l'ennemi déteste. La croix que l'ennemi déteste. Ça, c'est le thème du jour. L'ennemi n'a jamais apprécié le message de la croix. Il n'a jamais été content lorsqu'on parle de la croix de Golgotha. Mais avant de parler de la croix, souffrez que je dise un mot sur une ville qui m'a toujours fasciné. Et le jour où tu auras la possibilité de voyager, d'obtenir un visa Schengen, je te conseillerais de visiter une ville emblématique. Les Chinois aiment bien cette ville-là.
les Américains qui viennent des États-Unis aiment cette ville-là. Ils dépensent beaucoup d'argent pour acheter les souvenirs dans cette ville-là. Et lorsque vous arrivez dans cette ville, vous êtes impressionné par 2 monuments. Et la ville s'appelle Paris. Surtout lorsque vous la visitez, la nuit, c'est merveilleux. C'est intéressant. On appelle ça Paris Lumière. C'est très beau, très fascinant. Et lorsque vous arrivez dans cette ville, disais-je, il y a 2 monuments qui vont vous impressionner. Le premier monument s'appelle Tour Eiffel. Tout le monde qui est passé par Paris est passé par là, a eu à prendre des photos là-bas pour immortaliser son passage. Et le deuxième monument, moi, qui m'avait fasciné, c'était l'Arc de Triomphe. Pourquoi l'Arc de Triomphe? Parce que c'était un monument qui n'honore pas celui qui avait pris la résolution de le construire. Malheureusement, il avait pris l'engagement de construire ce monument. À l'inauguration de ce monument, il était déjà décédé. Le nom de ce grand homme d'État, un ancien général de l'armée, s'appelle Napoléon Bonaparte. Nous sommes en 1805. Napoléon Bonaparte dirige la France. À l'époque, ce n'était pas une république. Et lui était empereur. Il avait connu une grande guerre, une grande bataille. On appelait ça la grande bataille des 3 empereurs. Il y avait d'une part la Russie, d'autre part l'Empire autrichien, et Napoléon Bonaparte, qui dirigeait l'armée française, avait remporté la victoire. Et lorsqu'il avait remporté la victoire, il avait capturé les généraux et les soldats russes. Il avait capturé aussi les généraux et les soldats autrichiens. Il les avait enchaînés, il les avait déshabillés, il les avait ligotés et il avait demandé à son armée de les prendre en otage, de les amener à Paris. Lorsqu'ils sont arrivés à Paris, il y avait un grand défilé. Ce jour-là, la Russie fut humiliée. L'Empire autrichien fut humilié. On a vu les généraux de ces 2 grandes puissances militaires de l'époque, nus, sans habits, pieds nus, ligotés. Et les Parisiens crachaient sur ces gens-là. Et à la fin, tous étaient mis en prison. C'était un grand succès. C'était un grand triomphe parce qu'il venait de vaincre. Et pour immortaliser cette grande victoire, c'est ainsi que Napoléon Bonaparte, une année après, il avait signé le décret pour la construction d'un grand monument qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui l'Arc de Triomphe. Que mon Dieu vous bénisse. Je ne suis pas venu vous parler aujourd'hui de l'histoire de la France. Je ne suis pas venu vous parler aujourd'hui de l'histoire de Napoléon Bonaparte. C'est une histoire que nous avons apprise tous à l'école. Alléluia. Lorsqu'on parle de la fierté de la France, il y a des hommes d'État qu'on a toujours cités, tels que les Napoléons là, on les cite toujours. Et aujourd'hui, moi je vais vous citer un grand monsieur qui a inauguré un grand monument il y a plus de 2000 ans. Ce grand monument fait trembler jusqu'à aujourd'hui l'ennemi Satan.
Et ces jours-là, l'ennemi ne savait pas que ce grand monsieur était en train d'inaugurer de manière solennelle un monument qui va bouleverser les choses dans le camp du diable. Et ce monument-là, nous l'appelons la croix de Golgotha. Si Napoléon Bonaparte n'a pas vu, n'avait pas assisté à l'inauguration de l'Arc de Triomphe, mais Jésus, lui, assistait à l'inauguration de la croix. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à soutenir la croix. Malheureusement, Napoléon ne soutient plus l'Arc de Triomphe. C'est resté une histoire. Mais pour Jésus, cette histoire-là, ça sévit. Cette histoire-là continue encore à nous donner du succès. Continue encore à nous introduire dans le paradis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ qui a inauguré le grand monument à la croix? Voilà pourquoi je vous ai dit dans mon introduction que l'ennemi n'aime pas qu'on puisse parler de la croix. Alléluia. Pourquoi il n'aime pas qu'on puisse parler de la croix? Parce que lorsqu'on parle de la croix, nous sommes en train de rappeler son échec, son humiliation. De la même manière, lorsque vous parlez de l'Arc de Triomphe, ce monument qui est en plein Paris, vous rappelez à Poutine, à tous les Russes, l'humiliation qu'ils ont connue dans le passé. Alléluia. Lorsqu'on parle de la croix, on énerve le diable. Parce que nous sommes en train de rappeler l'humiliation qu'il a subie il y a plus de 2000 ans. Curieusement, cette humiliation est encore valable aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, si vous allez en Russie, la Russie est en train de faire tête à l'armée française. Pourquoi? Parce que l'armée française a l'arme nucléaire, la Russie aussi a l'arme nucléaire. La Russie de l'époque n'est pas la Russie d'aujourd'hui. Mais dans le christianisme, l'ennemi avant la croix n'est pas ennemi après la croix. Si l'ennemi pouvait nous prendre en otage avant la croix, mais après la croix, c'est autre chose. C'est nous qui avons la possibilité de le prendre en otage. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la croix que l'ennemi déteste. Et dans les sermons de ce matin, nous allons répondre à 3 préoccupations. Pourquoi l'ennemi déteste la croix? Pourquoi l'ennemi déteste la croix? Premièrement, l'ennemi déteste la croix parce qu'à la croix de Golgotha, Christ a cloué l'acte d'accusation. Comme l'acte d'accusation est cloué à la croix de Golgotha, l'ennemi n'aime pas qu'on puisse parler de la croix. Il veut bien que tu puisses prier, que tu puisses jeûner, que tu fasses la lecture de la parole de Dieu, que tu viennes chanter à la chorale. Mais lorsqu'on parle de la croix, il est fâché. Alléluia. Parce qu'il sait, à la croix de Golgotha, l'acte d'accusation te concernant a été cloué. 2, l'ennemi déteste la croix parce qu'à la croix, l'ennemi a été désarmé. Voilà pourquoi Satan n'aime pas qu'on parle de la croix. Je venais de vous dire tout à l'heure, lorsqu'on parle de la croix, ça l'énerve. C'est comme si vous êtes en train de projeter encore un film là où lui était humilié publiquement. Là, ça l'énerve. Voilà pourquoi il n'aime pas l'église qui prêche la croix. Il n'aime pas l'église qui vit la croix. Il n'aime pas l'église qui s'accroche à la croix. Parce que la croix expose la nudité du diable. Alléluia. Ces jours-là, ce n'est pas en principe Jésus qui était déshabillé, qui était cloué presque nu. C'était l'inverse. C'est l'ennemi qui était dénudé, qui était déshabillé à la croix de Golgotha. 3, l'ennemi n'aime pas la croix parce que, à travers l'œuvre de la croix, Christ avait arraché le butin. Tout ce qui constituait la richesse, l'héritage du diable, à cause du péché, la croix nous a tout restitué. Christ a tout récupéré.
Comme la croix, c'est la récupération de la richesse de l'Église par Christ, l'ennemi n'est pas content lorsqu'on lui parle de la croix. Que mon Dieu vous bénisse. Et les 3 réponses à la question pourquoi l'ennemi déteste la croix vont nous aider à constituer notre charpente du message de ce matin. Le premier point, nous allons parler de l'acte d'accusation qui est cloué. Deuxièmement, nous allons parler de l'ennemi qui a été exposé publiquement. Troisièmement, nous allons parler de la libération des butins. Et enfin, ça sera notre petite conclusion. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons encore pour la gloire de notre Seigneur. L'acte d'accusation cloué. L'acte d'accusation cloué. Colossiens chapitre 2 verset 14 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix de Golgotha. Donc à la croix, il y avait un acte d'accusation. Il y avait un acte de condamnation qui était signé par l'ennemi Satan. En réalité, c'est pas l'ennemi qui avait signé cet acte, c'était toi et moi qui avions signé cet acte. Alors, l'ennemi ne faisait que le brandir. Gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus nous a justifiés à travers son œuvre. Le mot acte signifie une reconnaissance des dettes. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Le mot acte, je suis en train d'expliquer ces passages bibliques. Il y a le mot acte là-bas. Acte signifie une reconnaissance des dettes qui était signée par toi, par moi, que l'ennemi détenait à cause du péché. Alléluia. Tous les hommes qui ont marché dans le péché avaient une dette vis-à-vis de l'ennemi Satan. Le fait de marcher dans le péché signifie tout simplement que toi-même tu as signé un acte de reconnaissance que tu remets à Satan pour lui dire que je t'appartiens, j'ai ta dette à cause du péché. Alléluia. L'acte signifie que par le fait que tu as toi-même signé cet acte de reconnaissance de dette vis-à-vis du diable, le diable a détruit ton casier judiciaire. Donc ton casier judiciaire n'est plus vierge. Il est trop chargé. Tu deviens criminel. Alléluia. Tu deviens délinquant, quelqu'un qui a commis un délit. Criminel, quelqu'un qui a commis un crime. Tu deviens condamné à mort. Ton casier judiciaire est surchargé. C'est ce que nous étions avant l'avènement de Golgotha. Tout le monde vivait dans le péché. Et comme tout le monde vivait dans le péché, le problème de foi, c'était un problème de juifs. Dieu était un Dieu des juifs. Et nous tous, on était comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. On n'avait pas de berger. Comme on n'avait pas de berger, notre berger c'était le diable. Et comme tout le monde marchait dans le péché, autrement dit, c'est comme si tout le monde avait écrit un acte de reconnaissance pour dire au diable que nous te devons. Nous sommes soumis à toi, c'est toi notre maître. Et par conséquent, nos casiers judiciaires à nous tous étaient surchargés. On était comme des véritables condamnés à mort. Que le Seigneur vous bénisse. La parole de Dieu qualifie Satan d'un accusateur. On l'appelle accusateur de frères. Ça c'est Apocalypse qui le qualifie ainsi. C'est un accusateur. Son rôle, c'est réclamer sa dette. Comme toi-même tu avais signé un acte de reconnaissance de la dette,
Son rôle chaque fois, c'est de te faire taire en réclamant sa dette. Tu lui dois, alors tais-toi. Il doit faire ce qu'il veut dans ta vie. Parce que tu lui dois le fait. Que tu n'as pas de brebis, de berger, c'est lui ton berger. Tu n'as pas de réclamation à faire. C'est lui qui impose les dictats. Il impose sa volonté dans ta vie. Tu ne peux rien faire. 2, c'est de te brandir toujours les casiers judiciaires. Il te dit, fais très attention. Tu es un condamné à mort. Tu ne dois pas bouger, tu es à moi. C'est un accusateur. Tu cherches à faire quelque chose, hein? Il te culpabilise, il te dit, fais attention. N'est-ce pas, tu avais avorté? Fais attention. N'est-ce pas, tu étais un voleur? Fais attention. N'est-ce pas, tu es un criminel? Tu es un meurtrier. Fais attention. Accusateur. Il te présente toujours ton casier judiciaire. Il te présente toujours l'acte de reconnaissance. Au 1er siècle. Nous sommes au 1er siècle de l'ère chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? À l'époque, lorsque quelqu'un avait une dette de quelqu'un, il payait intégralement la dette. Et lorsque vous payez intégralement la dette, on vous remettait une facture sur laquelle il y avait un sceau. Et lorsqu'on disait le sceau, c'était marqué paiement intégral. En grec, tetelestai. Alléluia. Et lorsque on vous donne ces papiers-là, pour éviter les dérangements, même si vous n'êtes pas là, pour éviter qu'on ne vienne pas prendre même ta maison en otage, même si papa est en voyage, on collait ces papiers-là sur la porte. Comme ça, même si papa n'est pas là, maman n'est pas là, le créancier vient pour faire du bruit, vous lui dites, le papier est là, sur lequel c'est marqué tetelestai, paiement intégral. Et par conséquent, notre papa ne vous doit rien, notre maman ne vous doit rien. Et le créancier va tout simplement plier bagage et partir. Mungu et me ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la croix de Golgotha? À la croix de Golgotha, l'ennemi avait l'acte de reconnaissance des dettes que moi j'avais signé, que toi tu avais signé. L'ennemi avait le casier judiciaire trop chargé à cause de mes crimes, à cause de mes délits. L'ennemi a présenté ses casiers judiciaires et l'acte de reconnaissance des dettes du pasteur Faustin à Jésus. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris tous ces casiers judiciaires. Il a récupéré tous ces actes-là de reconnaissance des dettes. Jésus les a détruits et les a cloués à la croix de Golgotha. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul reçoit cette révélation, en disant, il a dépouillé, non, en disant, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. L'apôtre Paul, il a la révélation en rapport avec ce qui s'est passé au 1er siècle. Parce que toute personne qui avait une dette au 1er siècle, pour qu'il soit dédouané, pour attester que la dette est payée, cette personne-là, on doit lui rembourser sa reconnaissance de dette, ou bien sûr sa reconnaissance de dette qui atteste qu'il devait de l'argent à quelqu'un. Le créancier doit mettre le sceau là-bas et signer. C'est ce sceau-là et la signature qui attestait que réellement le monsieur est dédouané. Il a payé complètement sa dette. C'est ce qui s'est passé réellement à la croix de Golgotha. Nous, on devait beaucoup à l'ennemi pour avoir péché.
Et l'ennemi avait cet acte de reconnaissance de dette, un acte permanent. Maintenant, Jésus, il savait qu'il y avait personne qui pouvait payer cette dette-là à notre place. Parce que la dette était énorme. Le casier judiciaire était complètement surchargé. Et toi et moi, on ne pouvait rien faire. On était condamnés à mort. Car la loi dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'était la mort. C'est ainsi que Jésus, dans sa grâce, dans son amour, il a accepté de payer ta dette et d'effacer ton casier judiciaire. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, toute personne qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, toute personne qui se répand, qui croit non seulement en Christ comme Messie envoyé de Dieu, comme fils de l'homme et comme fils de Dieu, et qui accepte l'œuvre de la croix, automatiquement, il entre dans cette grâce de la croix et Jésus efface toute sa dette. Jésus récupère le casier judiciaire, il le déchire et il lui donne un nouveau casier judiciaire. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Donc si tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu es vrai serviteur, vraie servante de Dieu, donc l'œuvre de la croix, ça te concerne. Alléluia. Tu vas me dire, pasteur, moi j'étais champion dans les avortements. Pasteur, moi j'ai financé même l'argent, c'est moi-même. Lorsque j'engrossais une fille, c'est moi-même qui donnais l'argent. Je ne voulais pas avoir des enfants à l'extérieur. J'exterminais comme ça. On expulsait les grossesses. Ça, c'est la culpabilité du diable. Alléluia. C'est ça, la beauté du christianisme. Alléluia. Lorsque vous venez en Christ, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que nous pouvons condamner, ce sont des péchés que les gens continuent à commettre pendant qu'ils sont en Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont en Christ ne pêchent pas. Ceux-là qui continuent à pécher sont du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Christ a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le péché, c'est l'œuvre du diable. L'ennemi a déjà détruit ces péchés-là. Et Christ a déjà détruit cette œuvre du diable que nous appelons péché. Donc si tu es en Christ, tu ne peux plus pécher. Mais tes péchés antérieurs sont effacés. Cette reconnaissance de dette que l'ennemi avait, Christ l'a déjà récupérée. Donc, Satan ne peut plus te culpabiliser. Satan ne peut plus encore te rappeler ce que tu avais fait avant ta conversion. Alléluia. Jésus t'a déjà réconcilié avec le Père. Et lorsque le Père te regarde, il te regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Pourquoi? Parce que cet acte de condamnation-là, cette reconnaissance de dette-là, que l'ennemi brandissait à tout moment, Jésus l'avait déjà récupéré. Jésus l'avait déjà détruit. Et Jésus l'avait déjà cloué à la croix de Golgotha. De la même manière, dans l'ancien temps, pour attester, pour confirmer que la dette a été payée, l'acte de reconnaissance sur lequel il y avait la mention Tetelestai était placé à la porte. De la même manière à la croix de Golgotha. Pour confirmer que ton casier judiciaire, l'ancien là, a été déchiré, pour confirmer que l'acte de reconnaissance de dette que toi-même tu avais signé a été déchiré, Jésus aussi s'est écrié, Tetelestai, Père, tout est accompli. Jésus a tout accompli pour toi. Tu ne dois plus te culpabiliser. L'ennemi ne doit plus te traîner dans la boue. L'ennemi ne doit plus te brandir tes anciens péchés. Non. Tu es une nouvelle créature. Ces choses-là sont passées. Oubliez ça. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le problème que nous avons dans l'église. Quelqu'un vous dit, pasteur, ça ne marche pas parce que j'avais avorté. Ça ne marche pas parce que
Pasteur, j'avais tué, ça ne marchait pas. Pasteur, parce que moi que tu vois, j'étais un grand impudique. Mais tu parles de qui finalement? Tu parles de toi né de nouveau ou bien tu parles de cette ancienne créature-là? Alléluia. Lorsque tu te culpabilises pendant que Jésus a déjà accompli l'œuvre de la croix. Alléluia. Là, ce sont les armes que vous-même vous donnez à Satan. Alléluia. Il faut oublier le passé. Alléluia. Jésus est venu pour nos passés. Alléluia. Il est venu pour effacer notre passé là. Alléluia. Le passé est déjà passé. Alléluia. Il est déjà passé. Maintenant, ta référence, c'est la croix de Golgotha. Alléluia. Lorsque l'ennemi t'accuse, il faut lui présenter notre arc de triomphe qui est la croix de Golgotha. C'est ça notre arc de triomphe. Tu lui dis, moi je ne te représente pas l'arc de triomphe de Napoléon Bonaparte. Je te présente l'arc de triomphe que Jésus lui-même a inauguré il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. À la croix, il a tout fait pour moi. Il a tout accompli pour moi. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Dis à Satan, l'acte qui me condamnait est cloué. Confesse, l'acte qui me condamnait est cloué. Mon casier judiciaire est vierge. Satan, ton dossier là est vide. Oui, c'est ça. Le diable veut toujours nous amener au tribunal. Mais vous allez m'amener au tribunal comment pendant que le dossier est vide? Il n'y a pas d'acte d'accusation. Alléluia. Satan, c'est un meilleur procureur. Hein? Lorsque vous venez là-bas, vous êtes un meilleur procureur. Ok. Quels sont les chefs d'accusation? Les chefs d'accusation. Alléluia. Non, il y a plus de 15 ans, il avait avorté. Mais j'ai mon juge, alléluia. Avant qu'il soit mon juge, il est mon avocat. Voilà pourquoi on l'appelle le paraclétos, le paraclé. Il est mon avocat, il va vous dire, monsieur l'accusateur de nos frères. Le casier judiciaire du pasteur Faustin est vide. Il n'y a pas de chef d'accusation. Et par conséquent, il n'y a pas de procès. Alléluia. Il n'y a pas de procès. On doit lever la séance. Il n'y a pas de procès. Alléluia. Il va brandir, dire, quel casier judiciaire? Ça, c'était notre Faustin. Ce Faustin-là, le jour du baptême, il est mort avec Jésus. Il est ressuscité avec Jésus. Vous voulez présenter le casier judiciaire de quelqu'un qui est mort. Alléluia. Donc le diable se trompe. Il présente souvent le casier judiciaire de quelqu'un qui est déjà mort. Parce que le jour où Jésus était mort, je suis mort aussi ensemble avec lui. Alléluia. Pourquoi je suis mort ensemble avec lui? C'est pour que le casier judiciaire là soit complètement effacé. Et lorsqu'il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Je suis ressuscité nouvelle créature. Alléluia. Mais généralement, le diable accuse ça qui? L'ancienne créature. Alléluia. Mais il est déjà mort. Vous voulez organiser un procès pour cet ancien-là qui est déjà mort. Pourquoi? C'est pas juridique. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Pourquoi l'ennemi déteste la croix? Parce qu'à la croix, il a été exposé. Exposé. Il a été exposé. On nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Jésus a dépouillé. Il a dépouillé aussi. Nous venons de lire ça. Il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.
Je vous ai demandé de souligner triomphant. Alléluia. Ça vient du verbe triompher. Alléluia. C'est l'image du triomphe romain. Alléluia. C'est l'image du triomphe romain. Je venais de vous dire que dans l'ancienne civilisation romaine, lorsque un général Anenda Muvita, il gagne la bataille, le général, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit récupérer les soldats vaincus, il doit récupérer les chefs de ces soldats vaincus, il doit les désarmer, il doit enlever leur grade, il doit les déshabiller, il doit les ligoter et il a l'obligation de rentrer avec ces gens-là dans la grande ville. Il y aura un défilé, lui monte sur le char, derrière cortège de vaincus, un défilé public est organisé, les gens sont en train de huer sur les vaincus et on doit cracher aussi sur le vaincu. Alléluia. C'est exactement ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi l'ennemi n'aime pas qu'on puisse parler de la croix. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de livrer publiquement spectacle, ça nous renvoie à l'image du triomphe romain. C'est exactement ce qui s'est passé dans la civilisation romaine. C'est exactement ce qui s'était passé à l'époque de Napoléon Bonaparte, lorsqu'il avait vaincu les Autrichiens et l'armée russe. Ce que Napoléon Bonaparte avait fait là, c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Alors ça énerve le diable. C'est comme si vous voulez projeter encore le film en différé pour lui rappeler ce que lui a connu comme humiliation, comme défaite de manière publique. À la croix, il pensait que c'est lui qui était vainqueur. C'est lui qui faisait subir à Jésus des choses. En réalité, c'était l'inverse. Livrer publiquement un spectacle veut dire exposer l'ennemi en public. Alléluia. C'est ainsi que moi, dans mes prières, comme je comprends ces passages bibliques, j'ai toujours dit Seigneur, parce que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de l'accompli. Toi-même, tu as dit Tétélestai, tout est accompli. Seigneur, je voudrais que tu puisses étaler la nudité de mes ennemis. Que tu puisses les livrer publiquement en spectacle. Ou bapatiche aya en public, c'est ce que ça veut dire. Pour que bayou eke réellement ou comme mungu. De la même manière que tu as fait ça, bashikufu apana. De la même manière que tu as fait ça au diable. Et tu nous dis que l'œuvre de l'accompli, c'est l'œuvre qui est valable. À l'époque de la croix, aujourd'hui éternellement, je voudrais que dans ma vie, que mes ennemis sachent que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de l'accompli. De la même manière que tu avais dépouillé leur chef. Seigneur, que mes ennemis soient aussi dépouillés dans le nom de Jésus. Qu'ils soient exposés en public. Donc c'est une prière valable. Mais ne priez pas pour que tes ennemis meurent. Ça non. C'est mieux d'abord de les voir exposés en public que de les voir mourir. Alléluia. Que de les voir mourir. Ubache batayo aje ke kuna Mungu ki depuis. Alléluia. Ubache bajima chana nabo bajima. Alléluia. Comme l'œuvre de la croix est encore valable aujourd'hui, tu dois tout simplement prier pour que tes ennemis soient exposés en public. Comme leur patron a été exposé. Comme leur patron est exposé encore ce matin en public. Lorsque nous prêchons l'œuvre de la croix, lorsque nous prêchons ces passages bibliques, nous sommes en train de confirmer que même aujourd'hui, l'ennemi est exposé en public. C'est un ennemi qui est dépouillé. C'est vous qui lui donnez de la valeur. En réalité, il n'a plus de la valeur. Il a été humilié en public. Il a été dépouillé en public. Il a été désarmé en public. C'est comme un chien méchant
C'est comme une bête féroce qui est déjà arrêtée, qui est dans le chêne. Tout ce qui va vous effrayer, c'est quoi? C'est seulement la masse de ces chiens méchants-là. C'est seulement la taille de cet animal féroce. En réalité, lorsque cet animal féroce-là est déjà enchaîné, il est dans les eaux. Même si il est grand de taille, il ne peut rien faire. Parce qu'il est dompté. Alléluia. Ton ennemi est déjà dompté. Malgré sa taille, il est maîtrisé. Pas il est maîtrisable, il est maîtrisé. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamez pour la gloire de Dieu. Nous sommes en 1971. Non, nous sommes en 71. Après Jésus. En 71 après Jésus, il y a un général romain qui s'appelait Titus. Ce général romain avait constaté que les Juifs commençaient à créer du trouble. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce général a arrêté les chefs religieux des Juifs. Lorsque Titus, c'était un Romain, il avait arrêté ces chefs-là religieux qui s'appelaient Simon Bar. Il avait arrêté, il a fait exactement ce que Napoléon Bonaparte avait fait. Il a arrêté, il a déshabillé, il a ligoté. Les autres Juifs aussi qui voulaient blaguer ont été arrêtés. Il les a ramenés à Rome. Ils ont été humiliés publiquement. On a craché sur ces gens-là. Et enfin, le monsieur Simon Bar a été exécuté. Alléluia. Nous sommes en 1991. Beaucoup n'étaient pas encore morts. Beaucoup n'étaient pas encore nés. J'y arrive. Il y avait un monsieur très redoutable du nom de Saddam Hussein. Saddam Hussein avait déclenché une guerre qu'on appelait la guerre du Golfe. Qu'est-ce que ce monsieur avait fait? C'est que monsieur avait envahi Koweït. Koweït envahi. Les Koweïtiens étaient pris en otage. Les Européens, les Américains ont dit non, ça c'est la barbarie. Ce qui se fait aujourd'hui en Ukraine, ce qui se fait aujourd'hui en Irak, ça s'est déjà fait. Là c'est Saddam Hussein, un Irakien. À l'époque il était redoutable, hein? Lui avec Kadhafi. Hein? Il a envahi Koweït. Koweït est envahi. Plus de 500 000 personnes koweïtiennes prises en otage. Les Occidentaux ont dit non, on ne peut pas tolérer ça. L'ONU existe. Il y a eu ce qu'on appelait la coalition. Et cette coalition est descendue au Koweït pour neutraliser l'armée irakienne. Toute l'armée irakienne fut neutralisée. On a vu les soldats de Saddam Hussein sortir des tranchées, nus, en slip. On les a arrêtés. On les a humiliés. La chaîne CNN à l'époque avait filmé l'événement. C'était humiliant, une grande humiliation. Et pour Saddam Hussein et pour toute la nation irakienne. Et on a vu maintenant les héros, les soldats de la coalition, en train d'être couronnés par les Koweïtiens. Alléluia. C'est exactement ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est réellement ce qui s'est passé. À la croix, il y avait le triomphe de Golgotha. Alléluia. Si au Koweït, c'était le triomphe de la coalition contre l'armée de Saddam Hussein. Si à l'époque de Titus, c'était le triomphe de Titus contre Simon Bar et les Juifs. Mais à la croix de Golgotha, et les patrons, qui est Satan, et les soldats des patrons, qu'on appelle les dominations, les sorciers, les satanistes, les occultistes. Ces jours-là, ils étaient en slip en caleçon. Ces jours-là, ils étaient attrapés. Jésus les a tous dépouillés. Jésus les a tous humiliés. Alléluia. Donc l'humiliation, le dépouillement dont il est question dans la parole de Dieu ne concerne pas seulement le diable qui a été dépouillé. C'est le diable avec toute son armée. Alléluia. Parce qu'il n'est pas dit que
Jésus a seulement dépouillé Satan. Non, non. Les dominations et les autorités. Donc c'est toute son organisation. Alléluia. À la fin, hein, même Saddam Hussein a été capturé. Alléluia. Il n'y a pas que les soldats. Même Saddam Hussein fut capturé. Alléluia. Pour bien humilier toute une nation, il faut capturer et son chef et ses soldats. C'est ce qui a été fait à la croix de Golgotha. Alors ne te comporte comme si tu as un ennemi redoutable. Aujourd'hui, l'Église est en train pratiquement de décevoir l'œuvre de la croix, le message de la croix. Nous nous comportons comme si nous avons un ennemi qui a encore toutes les armes. Alléluia. Dépouillé, toutes les armes ont été confisquées, ont été arrachées. Alléluia. Oh, bouloji ma famille et tout. Oh, mon quartier tout mon bouloji. Oh, mission éclair. Mais pourquoi vous êtes là en train toujours de glorifier bouloji? Vous êtes là en train encore d'élever bouloji. Pendant que parole à Mungana Morambia, n'a beigné baloji bale. Quel que soit leur nombre, ils sont comme les soldats de Saddam Hussein. Ils sont tous dépouillés. Ils sont tous désarmés. Et le Seigneur les a déjà livrés publiquement en spectacle. Il les a vaincus totalement. Pas partiellement. Donc c'est ta manière de comporter mon combat spirituel qui va déterminer niveau il y a victoire. Si mon combat spirituel, tu connais la parole de Dieu qui te rassure, on ne peut plus te condamner à cause de ton passé. Donc à ce moment-là, tu as déjà la victoire. Si dans le combat spirituel, tu combats avec un ennemi qui est déjà dépouillé, avec ses acolytes, ses soldats qui sont déjà dépouillés, avec cette mentalité-là, donc tu as déjà gagné dans les combats spirituels. Alléluia. Mais on a tout vaincre mon combat spirituel, pourquoi? Sababu, dans notre tête, on a une idée selon laquelle le diable est encore fort. Il garde encore les armes. C'est un ennemi puissant. C'est un ennemi redoutable. C'est faux. Alléluia. Il n'est plus puissant. Il n'est plus redoutable. Il n'est plus armé. Il a été dépouillé. Il a été désarmé. Il n'y a pas que lui. Tous ces soldats, tous ces généraux, de la même manière que Napoléon avait humilié les généraux russes et autrichiens à Paris de manière publique, de la même manière, le général des généraux avait arrêté le général Satan avec ses colonels, ses majors, ses lieutenants, ses soldats, ses sergents. Il les avait arrêtés, il les avait dépouillés, il les avait livrés publiquement en spectacle. Et il a triomphé de ces gens-là par la croix. Lorsqu'on parle de triomphe, on parle d'un grand succès militaire. Alléluia. Donc la croix, c'est notre arc de triomphe. Alléluia. Tu n'as jamais été à Paris. Peut-être tu vois l'arc de triomphe. Lorsque le président français, il y a un événement, on doit se rappeler des soldats inconnus. On les voit à l'arc de triomphe. On lui demande d'allumer le feu à la place qu'on appelle la place des soldats inconnus. Il le fait, c'est pour se rappeler un événement qui a eu lieu en France. Alléluia. Chaque fois que l'ennemi t'attaque, chaque fois que tu as des problèmes, rappelle-toi qu'à la croix de Golgotha, il y a quelqu'un qui a vaincu le diable. Il y a quelqu'un qui avait érigé un monument là. Et le flambeau reste toujours allumé. Le flambeau de la croix ne s'éteint pas. Et ce matin, je suis en train d'allumer le flambeau de la croix dans ta vie pour te rappeler que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre qui est valable encore aujourd'hui dans ta vie. Ton ennemi est déjà vaincu. Maman, que mon Dieu te bénisse. Tes adversaires sont vaincus. Totalement. Dépouillés. Totalement. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez encore acclamer très fort pour la gloire de Jésus?
Satan est dépouillé complètement. Pourquoi il n'aime pas suivre le message de la croix? Parce que le butin lui a été dépouillé. Alléluia. Les butins, nous allons introduire, peut-être nous allons continuer au courant de la semaine parce que le temps est passé. Éphésiens chapitre 4. Étant monté en haut, il a mené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Jésus, après sa mort à la croix de Golgotha, la parole de Dieu nous dit, il a été enterré, il a été enseveli et il a fait 3 jours dans les séjours des morts. Et pendant qu'il a fait 3 jours dans les séjours des morts, il y a un travail de titan que le Seigneur a accompli dans les séjours des morts. Là, dans les Sheol, dans les séjours des morts, Jésus, non seulement il a détruit les pouvoirs de la mort, non seulement il a détruit les guillons de la mort, mais Jésus, il a anéanti complètement celui qui avait le pouvoir sur la mort. Alléluia. Et c'est celui qui était descendu dans les séjours de mort, c'est celui-là qui est monté. Alléluia, au ciel. Il est monté au ciel avec qui? Avec les captifs. Qui était captif dans les séjours de mort? C'était nous. Alléluia. C'était nous qui étions des captifs dans les séjours de mort. Alléluia. Alors Jésus n'est pas monté seulement avec les captifs, il est monté aussi avec les butins des captifs. Alléluia. C'est-à-dire, avant la mort de Jésus, nos butins étaient confisqués. Notre richesse, nos ministères, notre rayonnement, notre étoile était caché dans les séjours des morts. Alors Jésus devait aller dans le séjour des morts pour régler les comptes au diable, pour libérer les captifs qui étaient dans les séjours des morts et pour libérer tous nos butins que l'ennemi confisquait dans le séjour des morts. Je ne pouvais pas être ministre de la parole de Dieu. Je ne pouvais pas être serviteur de Dieu. C'était un don, c'était une richesse. Alléluia. Il a fallu que Jésus entre dans le séjour des morts, mais récupère moi qui étais captif et récupère aussi mon ministère pour que je puisse avoir de la valeur dans ce monde. Alléluia. Dans la civilisation romaine, lorsque un général il gagnait la guerre, non seulement il venait avec les captifs dans la ville, mais il donnait aussi les cadeaux. C'est lui général. Parce qu'il récupérait le butin de guerre. On ne peut pas vaincre un pays et vous laisser la richesse de ce pays, non. Alléluia. Mais c'est ce qu'on fait en RDC, à l'Est, non? Vous dites le pays est envahi, occupé, mais la richesse part. C'est le butin. Alléluia. C'est pas bon d'être envahi. Parce qu'on va récupérer toute la richesse du pays. Les coltans, l'or, tout ça part. Ça part. C'est ce qui se faisait. Alléluia. Lorsque un territoire est conquis, les généraux sont arrêtés, tous les soldats arrêtés, on les amène au pays. Il y a un défilé, mais on doit récupérer tous les butins de guerre. On récupère tout ce qu'il y a comme richesse, tout ce qu'on on pille. L'or, on récupère. Maintenant, le général, pendant qu'on est en train de le glorifier là, alléluia, lui, il est sur les chars. On acclame le général, mais on crache sur les vaincus. Et le général, pour prouver que réellement, il a gagné les butins. Le général doit faire quoi? Il doit commencer à jeter de l'or. Il jette des pierres précieuses pour prouver que réellement, il a gagné, il a vaincu. Voici la richesse de ce pays-là. Le général va faire quoi? Le général va jeter de l'or. Il va distribuer de l'or pour qu'on sache que réellement, il est vainqueur. C'est ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. C'est ce qui s'est passé dans les séjours de mort. Jésus, lorsqu'il est entré dans les séjours de mort, il nous a libérés, nous les captifs. Il a récupéré aussi nos butins de guerre. Donc, en tant que chrétien, tu as part aussi à quelque chose. Jésus, qui est le général des généraux, il doit te distribuer quelque chose. Quelque chose. Alléluia. Avant que le gouvernement puisse redistribuer ces butins-là, d'abord le général Jésus, il doit aussi te donner quelque chose.
Parce que tu n'es plus prisonnier. Alléluia. Tu y es libéré. Les captifs sont amenés où? Amenés. Lisez bien ce verbe. C'est vous transporter vers quelque part. C'est-à-dire vous étiez dans les séjours de mort. Il vous fait sortir là-bas pour vous amener dans les lieux célestes. Donc nous sommes assis en Jésus dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, nous avons droit à l'héritage, y compris le butin que Jésus a récupéré à l'ennemi Satan. Donc, si tu crois que Jésus t'a libéré réellement des séjours de mort, si tu crois que réellement tu es assis à la droite du Père, tu ne dois plus déranger à l'ennemi Satan de te donner maintenant ton héritage. Ton héritage est entre les mains du Père, entre les mains de Christ. Demande tout simplement à Jésus de te donner ta part de l'héritage. Alléluia. Parce que tu es maintenant un enfant adulte. Tu as droit à la part de l'héritage. En dehors de ce qu'on distribue à tout le monde, même les enfants pouvaient recevoir. Mais toi, tu es adulte. Alléluia. Tu n'es plus un enfant. Tu as 2 parts de l'héritage. C'est que le général distribuait pendant le grand défilé de triomphe. Et c'est que le général des généraux va te donner comme maintenant adulte dans les choses de Dieu. Comme ministre dans les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le roi des rois. Donc l'ennemi déteste ces messages de la croix. Parce qu'il sait que nos butins ont été libérés. Pendant qu'il était dépouillé là, même dans les séjours de mort, il était dépouillé. Nous qui étions captifs libérés, même notre richesse, même notre argent. Alléluia. Satan, donc on ne doit même pas commencer, j'arrache Satan. Alléluia. Parce qu'il est dépouillé, il n'en a même pas. Alléluia, cette richesse-là. Ta richesse se retrouve entre les mains du Seigneur. En conclusion, on va continuer. Ici, je saute beaucoup de choses. Mais mercredi, nous avons prière. Mercredi, jeudi, vendredi, nous avons prière. Notre prière de dédicace. Pourquoi? Parce que le mois de mai commence le vendredi. On ne peut pas commencer la prière l'autre lundi là. Non, non, Chétan était tout kalamoukia. Alors on va faire la prière le 29, le 30 et le 1er. Alléluia. Donc mercredi, jeudi, vendredi, nous avons prière. On va continuer. Alléluia. On va continuer. Je suis au programme. Venez nombreux. Mais mardi, il y a une prière mondiale. C'est nos amis de Campus pour Christ qui ont demandé la salle. Vous pouvez aussi venir pour assister à cette prière. Ça concerne toutes les églises vivantes. Ils font les rondes des églises. Pour cette année, ils ont choisi notre cadre. Alors nous devons être là. C'est de 9h à 15h. Si ça vous intéresse. Mungu emibariki sana. Mungu emibariki sana. Donc il y a 3 choses que le général qui gagne la guerre fait. Il enchaîne le roi de ce pays vaincu, il enchaîne ses généraux, il enchaîne ses soldats. Et tous les services de sécurité et de renseignement, tout enchaîné, ramené au pays. 2, dépouillement total de toute la richesse du pays. 3, dès qu'on arrive au pays, on va distribuer. Alléluia. Mercredi, tu vas aussi recevoir ta part, la distribution du butin. Alléluia. Donc le chef là, le chef qu'on appelle roi de ce pays, on doit les capturer. Comme on avait capturé Saddam Hussein. Tous ces généraux là qui font la fierté de ce pays, on les récupère capturés. Tous les soldats, on les récupère capturés. Service de renseignement, on les récupère capturés. Dépouillés, déchaussés, ligotés, exposés en public. On doit cracher sur eux. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Après avoir pillé, c'est le pays qui a gagné, qui est bénéficiaire de tous ces dons-là.
Vous qui pensez que l'argent c'est seulement chez les satanistes, chez les occultistes, bongo. Dans mon royaume à moi, dans mon royaume, il y a un trésor d'une valeur incommensurable. Et ce trésor-là, ça enrichit de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Ce trésor-là, lorsque le Seigneur te donne, ça répond au principe selon lequel c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc dans la maison de mon père à moi, il y a du trésor. Lorsque Dieu te donne ce trésor-là, il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de mort subite parce qu'on a fait des voyages astrales. Il n'y a pas de limite d'âge. Oh, il est mort par accident. Alléluia. C'est une bénédiction qui enrichit de plus en plus, qui honore Dieu, qui honore l'église de Dieu. Et derrière cette bénédiction, il n'y a pas de chagrin. Donc ton roi a déjà vaincu. Ton roi a déjà dépouillé les autres rois là. Ton roi, il a déjà récupéré tous les butins. Ton roi te réserve aussi ta portion du butin. Mercredi, tu vas aussi récupérer ta portion du butin pour que tu commences le mois de mai sous le signe de triomphe. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas comme Napoléon Bonaparte qui avait inauguré l'arc de triomphe et il est mort avant que l'œuvre s'achève. Mais mon roi à moi, son nom c'est Yehoshua Amashia. Il a inauguré l'arc de triomphe de la croix. Et cet acte-là, cet arc de triomphe, continue à t'enrichir. Ça va aussi t'enrichir. Ça va enrichir aussi tes enfants. Ça va enrichir aussi tes petits-enfants. Ça va enrichir aussi tes arrière-petits-enfants. Tes générations et des générations seront enrichies. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait inauguré cet arc de triomphe que nous appelons la croix. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était mort. Il a fait seulement 3 jours dans les tombeaux et il est aujourd'hui ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il intercède à notre faveur. C'est lui qui nous dit dans le livre de Matthieu que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Que mon Dieu bénisse sa parole. Tu vas t'incliner en prière, tu vas maintenant prier. Tu vas maintenant prier. Tu vas tout simplement dire merci à Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Merci Seigneur parce que l'acte dont les ordonnances me condamnaient a été cloué. La dette a été payée. Seigneur, merci. Commence à élever le nom de Jésus. Commence seulement à adorer. Je voudrais pendant 5 minutes, cantique adoration à Mouzouri pour élever l'œuvre de la croix. J'ai besoin d'un cantique. Il y a moto, il y a adoration. Un cantique inspiré pour élever l'œuvre de la croix. Parce que l'acte a été cloué. Cette reconnaissance de la dette, Christ l'a cloué. La mention Tétélestai s'y trouve. Le sang de Jésus atteste qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. À la croix, tes ennemis ont été dépouillés. Dépouillés. Et la croix te réserve aussi le butin, ta richesse, ton trésor. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Ma dette est déjà payée, Seigneur. L'acte de reconnaissance que l'ennemi brandissait, Seigneur, tu l'as déjà détruit. Tu l'as déjà cloué à la croix. Mon casier judiciaire est vierge, Jésus. Mon casier est vierge. Mon casier judiciaire est vierge. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix.
bisonjela yako kotana imana yo kosimba kosimba motema matondo matondo na yo kolo na bola wayo Notre Dieu, nous t'élévons pour l'œuvre de la croix. À la croix, ta parole nous dit, tu es celui qui a effacé l'acte de les ordonnances sur nos condamnés. L'ennemi continue à brandir l'acte de reconnaissance des dettes. Il a oublié que nous sommes déjà de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Cette dette-là a déjà été apurée à la croix de Golgotha. Et la mention du sang de Jésus qui crie tête laisse là est encore là. Et elle est valable cette mention aujourd'hui. Parce que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de l'accompli. Satan, tu t'es trompé d'adresse. Nous sommes les produits de la croix. Et notre général a déjà payé totalement la dette. La dette est payée et notre général vous a déjà humilié parce qu'il vous a dépouillé. Vous ainsi que toute votre organisation. Le dépouillement était public. Le désarmement était public. Vous avez été désavoué. Vous avez été vaincu par notre général qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et notre général est descendu dans les régions inférieures. Là, il est allé achever les boulots. Il avait détruit les pouvoirs de séjour des morts. Il avait arraché la clé de la mort et la clé des séjours des morts. Il est ressuscité du tombeau le 3e jour. Et lui-même déclare dans le livre d'Apocalypse, j'étais mort, maintenant je suis vivant, je vis au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et des séjours des morts. C'est lui qui a mené les captifs dans les lieux très élevés. C'est lui qui nous a sortis du tombeau des séjours des morts, des Hadès, avec toutes nos richesses. Désormais, nous sommes assis dans le lieu céleste à la droite du Père et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. C'est notre arc de triomphe éternel qui a été inauguré il y a plus de 2000 ans. Et cet acte de triomphe éternel est toujours en train de crier en faveur de ton église.
Merci pour le message de la croix. Permets que ce message puisse nous libérer définitivement de la colonisation satanique. C'est là au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que le sang de Jésus puisse purifier toute l'église, corps de Christ et notre communauté en général. Que le sang qui est une mention qui est apposée sur l'acte de reconnaissance puisse crier en faveur de tous les membres de cette église au nom de Jésus. Et que la puissance du sang puisse nous introduire dans notre héritage. Merci pour tout. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus qui a vaincu à la croix, qui a inauguré notre arc de triomphe qui est la croix. Nous venons aussi de prier. Nous